Amis Scorpions, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce printemps vous fait du bien dans ces belles énergies là, de lumière, de belles couleurs, de belles odeurs aussi. Et cette énergie aussi d'amour, hein, de voir tous ces petits animaux, ces petits oiseaux là se mettre en couple, tout ça c'est super agréable, c'est super. Ça donne envie de se lever tous les jours, hein, et d'ouvrir sa fenêtre et de voir de belles choses se passer. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Allez, ben on va aller voir ensemble, du coup, là, pour ce mois de mai 2024, quelles sont les énergies pour vous et qu'est-ce qui peut se passer éventuellement pour vous, là, sur ce mois. Donc, que vous soyez signe lunaire, signe solaire ou ascendant scorpion, eh bien, écoutez, prenez, si ça résonne en vous, faites preuve de discernement comme d'habitude, et puis, go, on y va ensemble? Allez, on y va ensemble. Alors comme vous voyez, j'ai déjà fait quelques tirages là, des cartes sont sorties. Alors je voulais gagner un petit peu de temps, pas gagner du temps sur la vidéo, mais peut-être un petit peu la raccourcir pour que ça soit moins long pour vous à écouter. Donc j'ai dit: «Tiens, autant, voilà». Donc je vais découvrir avec vous, ces énergies. Ah, qu'est-ce que ces cartes ont à vous dire, hein? OK? Allez, on y va ensemble. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ouais, la gratitude. Soyez dans la gratitude, hein. Euh, voilà, se lever chaque jour et voir ses enfants grandir. Voilà, vous pouvez être dans la gratitude et remercier l'univers pour ça. Euh, Voir le soleil tous les jours se lever. Voir la vie, voir les amis, voir la famille, avoir un toit, avoir de quoi se nourrir. Voilà, soyez dans la gratitude, hein. Soyez reconnaissant de ce que vous avez, de ce que vous avez réussi à avoir, hein, aussi à accomplir, hein. On vous parle, voilà, d'être reconnaissant, d'être dans la bienveillance, dans la gratitude. Et c'est ce qui permet aussi cette loi d'attraction. C'est, voilà, être reconnaissant de ce qu'on a pour attirer encore le meilleur, hein, pour attirer encore l'abondance. Ah, je ne sais pas si vous voyez, mais on a une petite bestiole là qui nous a rejoints. Ouais, allez, on continue. Du coup, là, j'en ai deux. Ton ange gardien. Ton ange gardien veut te rassurer. La situation n'est pas bloquée. Alors, attention aux signes, aux synchronicités, que ce soit des heures miroirs, que ce soit des plumes, que ce soit des papillons, que ce soit... Vous voyez ce petit truc qui fait que, ah ouais, là c'est un signe. Là, l'univers essaye de me dire quelque chose. Mes guides essayent de me dire quelque chose. Là, je dois ouvrir l'œil. Je dois réfléchir à certaines choses. Les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Donc, n'hésitez pas, les amis. Si vous avez besoin, voilà, si vous vous sentez bloqué dans une situation, dans une relation, si vous vous sentez au pied du mur, si vous avez besoin d'aide, de confiance en vous, n'hésitez surtout pas à demander l'aide de vos guides, l'aide de vos anges. Demandez des signes, hein. Demandez des signes pour vous accompagner sur des choix à faire, sur un chemin à prendre, sur des décisions à prendre, hein. N'hésitez pas, hein. Connectez-vous au divin, à la source. Allez, on continue. Waouh, nous parlons de rencontres. Alors, rencontre amicale, rencontre sentimentale, rencontre... J'ai envie de dire, alors je ne sais pas vous, j'ai envie de dire la rencontre avec tous les possibles, d'accord? Avec les opportunités, avec un nouveau, peut-être une nouvelle voie à prendre. Je ne vois pas la rencontre vraiment physique, personnelle, hein. Il y a, il y a- je vois autre chose. Parce que vous voyez, c'est un papillon. Un papillon, pour moi, c'est
il y a eu la métamorphose, d'accord? Le cocon, la chenille, le papillon. Là, c'est comme si vous alliez pas vous rencontrer, mais peut-être comprendre des choses sur vous, sur ce que vous devez faire ici sur cette terre, comprendre des choses sur vos émotions aussi, comprendre pourquoi vous réagissez ainsi. Il y a cette rencontre, j'ai l'impression que c'est avec vous-même. Bon, de toute façon, les amis, on va aller creuser, hein. Il n'y a pas de... On va aller creuser tout ça. Allez, lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Ok, on ne se prend pas la tête là. Hein, on arrête de se prendre la tête là. On a besoin de lâcher, on a besoin d'y voir clair, on a besoin de faire de l'espace dans sa tête. Euh, on lâche. Laissez-vous porter. Hein, laissez-vous porter, laissez-vous aller. Ne vous prenez pas la tête inutilement sur des choses futiles. Et n'hésitez pas, encore une fois, à demander de l'aide auprès de l'univers. N'hésitez pas à vous reconnecter avec le divin. Waouh, le véritable amour n'est jamais perdu. On parle de véritable amour. L'amour qu'on donne à l'autre, l'amour que l'on reçoit aussi de l'autre, hein, parce que c'est important aussi de recevoir de l'amour, hein, pour se sentir, c'est important de se sentir aimé, de se sentir à sa place, de se sentir soutenu, de se sentir écouté, de se sentir entouré. Vous voyez, on voit plein de silhouettes, hein, je ne sais pas si... C'est l'amour du cœur, hein. Là, on ne parle pas de la raison, là, on parle du cœur, de savoir écouter son cœur aussi. J'ai beaucoup de roses, Donc, on sait écouter son cœur. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être une nouvelle rencontre, mais on vous dit peut-être de lâcher un petit peu le passé, de lâcher des choses voilà, que vous avez vécues, qui font partie de vous. Mais là, il est temps de lâcher et de partir vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles personnes, vers un nouvel amour peut-être. Chaque amour est différent pour moi, chaque relation est différente. C'est pour ça qu'on vous parle de véritable amour n'est jamais perdu. Vous êtes capable d'aimer de différentes manières, mais vous êtes capable de ce don d'amour. Donc, à voir, hein, les amis, là, à voir. Hein. Compassion. On est vraiment dans ces énergies de relation à l'autre, hein, de relation à l'autre, de relation à soi. Compassion. Ayez de la compassion pour les autres autour de vous, mais surtout, il est primordial aussi d'avoir de la compassion pour vous-même. Hein, d'accord? C'est pour ça qu'on vous disait peut-être de lâcher prise, de laisser glisser, de desserrer votre emprise là sur... Voilà, ayez de la compassion. Acceptez d'être fragile certains jours, d'être fatigué certains jours, d'être triste certains jours. Acceptez tout ça. Acceptez aussi de prendre soin de vous. Acceptez de prendre du temps pour vous. Hein, de guérir de vos blessures pour certains. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être dans une situation encore un peu compliquée là. Vous avez eu des épreuves à passer, des épreuves difficiles dans votre vie. Là, on vous demande voilà, de laisser ça derrière vous maintenant et d'aller de l'avant. Chakra du plexus solaire. Okay. Donc là, juste en dessous là, du cœur, là, en dessous des côtes là, hein, chakra du plexus solaire. Vous devez
harmoniser ce chakra-là. C'est votre lumière, c'est votre soleil intérieur. C'est lui qui vous permet de briller dans ce monde, c'est lui qui vous permet d'avoir votre place, de trouver votre place. C'est lui aussi qui vous permet d'avoir confiance en vous, confiance en la vie, confiance dans l'autre aussi, hein, la relation à l'autre. Hein. On illumine, on met de la lumière dans son cœur, on met de la lumière dans sa vie. Chakra du plexus solaire. N'hésitez pas, hein, habillez-vous de jaune, mettez du jaune dans votre vie, hein, trouvez des pierres, vous avez la citrine, hein, trouvez voilà, des pierres qui peuvent vous accompagner, voilà, trouvez du jaune, mettez du jaune dans votre vie, chakra du plexus solaire. Il y a comme si vous aviez besoin de rallumer cette flamme, vous voyez, de remettre là, de réchauffer là, de réchauffer ce cœur en même temps, j'ai envie de dire. On poussera un peu plus loin parce que c'est intéressant là. La passion. La passion. Je sens que vous avez beaucoup d'amour à donner. Je sens que vous avez beaucoup d'amour à donner, mais attention de ne pas vous y perdre dans cet amour. Vous voyez? Attention de ne pas vous y perdre, de ne pas vivre tellement à fond et de vous oublier. Ouais, c'est ça que j'entends. Ne vous oubliez pas. Et nous avons l'accomplissement. Réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale et prudence. Vous cherchez la victoire, vous cherchez la réussite, vous cherchez à vous réaliser dans la vie. Mais vous voyez, au niveau de l'amour, au niveau, là, pour moi, là, Scorpion, on est vraiment ancré, j'ai l'impression, sur la relation à l'autre, encore une fois, sur l'amour, sur la réalisation de soi, c'est-à-dire trouver son âme sœur, créer sa famille, voilà, être entouré des siens. Il y a quelque chose comme ça, là. On est dans des énergies d'amour, d'amour, d'amitié, de relation à l'autre, de compassion, d'empathie aussi, j'entends. Vous êtes dans une recherche. Mais on vous parle d'accomplissement, on vous parle de victoire, hein, d'accord? Donc on garde ça en tête. Ok, on garde ça en tête. On y va? Allez, on va aller voir un peu plus en profondeur là, les sujets, les domaines là. Ah ben et oui, mais d'abord il faut que je retrouve mes cartes. Elles sont là. Elles sont là, les amis. Allez, on y va. Donc toujours pareil, je l'ai déjà dit en début de... Faites preuve de discernement. Ne forcez pas les messages. Accueillez seulement si ça vous parle. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi, qui peut bien compléter chaque tirage. Allez, pour les scorpions. Scorpion, signe lunaire, solaire, scorpion. Quels sont les messages pour ce mois de mai 2024? À la coupe. Santé et clairvoyance. Alors, clairvoyance, on vous dit de vous écouter, de faire preuve d'intuition, mais aussi, voilà, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre cœur. Hein. On n'est pas seulement dans la clairvoyance, hein, on est aussi dans... Ça peut être tout ce qui est clair, hein, clairaudience, clairvoyance, clairsentience, mais pour moi, c'est vraiment s'écouter soi, hein, d'accord? Et nous avons la carte de la santé. Oui, c'est ça. On est à l'écoute de soi. La santé, c'est savoir s'écouter, savoir prendre soin de soi, savoir guérir aussi. On est là-dedans. Savoir s'écouter et prendre soin de soi. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que votre cœur veut? Allez, on y va. On va faire un tableau, les amis. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les scorpions. Ascendant scorpion.
la carte du temps. Allez, une carte, s'il vous plaît. J'ai le cadeau. Hein. J'ai la famille. Ok. J'ai la joie. D'accord. Peut-être donc une nouvelle rencontre, de nouveaux projets de famille. Hein. Ce cadeau, ça peut être, oui, ça peut être une demande en mariage, ça peut être un projet de, oui, on se paxe, mais la nouvelle rencontre aussi, la nouvelle rencontre. Intéressant, j'ai l'échec. D'accord, vous sentez que ça n'avance pas. J'ai le changement. Bon, vous n'allez pas rester en période d'échec, hein, ça c'est clair. Mais voilà, il y a cette histoire de lâcher prise un peu. Ouais, j'ai le bouclier. Hein. Donc, on est protégé, on est guidé. N'hésitez pas encore une fois à vous reconnecter à vos guides, à vos anges, à poser des intentions aussi, à demander de l'aide, à demander de l'aide sur des décisions. Et j'ai la parole. Bon, est-ce que vous voyez bien? Ok, ok. Et en dos de deck, j'ai l'énergie. J'ai pas l'énergie, pardon. J'ai la tranquillité. Ok. Pour certains, il y a de nouveaux projets de vie, de nouveaux projets de famille. Hein. Il y a un mariage, il y a un mariage, il y a un pax, on cherche à faire évoluer, alors comment dire, pas faire évoluer la relation, on cherche à lui donner plus peut-être de stabilité ou plus comment dire, plus d'importance peut-être. Vous voyez, plus de... voilà, ça fait X années que vous êtes en couple, la maison, les enfants, les animaux, la voiture, voilà. Ben là, c'est là, c'est le moment, là on est bien. On a accompli ce qu'on voulait accomplir, ben il reste quoi? Il reste à fêter ça, le mariage, l'union sacrée pour certains. Il y a cette idée quand même là de ne pas rester... alors, c'est pas une situation d'échec. C'est de ne pas rester dans cette situation-là. Je ne parle pas d'échec. Pour moi, là, cette situation-là, vous êtes là, il y a peut-être des petites choses à apporter pour améliorer la situation. Hein, pour éviter l'échec, voilà, pour éviter ce truc, ben, ça bouge pas, c'est plan-plan. Il y a des choses à apporter dans cette relation, dans cette situation. Des choses, il faut les prendre comme des cadeaux. Des petits trucs en plus à rajouter là dans votre relation qui fait que waouh, waouh, en fait, ça va tellement bien, tellement mieux entre nous. On arrête de parler des problèmes de finances, on arrête de parler des problèmes avec la belle-mère, on arrête de parler, je sais pas moi, de l'éducation des enfants. Vous voyez, il y a des choses comme ça là, à mettre au clair, là, à discuter pour faire évoluer la relation. Vous cherchez à retrouver, c'est ça, hein. On avait cette histoire de santé. Il y avait cette histoire de prendre soin de soi et cette histoire de santé. Il y a peut-être des choses comme ça. Retrouver la santé dans votre couple, peut-être. Des choses peut-être à laisser. Des choses, oui, à laisser. Il y a des petits trucs à changer, des petits trucs à modifier pour retrouver cette flamme-là dans le couple, pour retrouver euh, cette énergie d'amour-là dans le couple. Allez, on va aller voir. Pour d'autres, ça peut être l'arrivée d'un enfant. C'était peut-être pas prévu. Vous voyez, l'arrivée d'un petit bébé, c'était peut-être pas prévu, ben c'est là. C'est là.
c'est le cadeau de la vie. C'est l'évolution, c'est la joie, c'est la famille, c'est ce changement que vous attendiez. C'est, voilà, l'arrivée d'un bébé. Peut-être, ouais. Mais pour ça, voilà, on fait confiance à la vie, on met, encore une fois, on met de la lumière, on met de la lumière dans sa vie, on met de l'espoir dans sa vie, on met de l'amour dans sa vie. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là. Rappelez-vous, on parlait de rencontre, c'est peut-être ça, la rencontre avec ce petit bébé, ou c'est peut-être ça, c'est la rencontre avec vous-même. Par exemple, bon, si vous êtes une femme, vous apprenez, voilà, vous apprenez que vous allez devenir mère, c'est une nouvelle facette de vous. Vous voyez, vous allez découvrir une nouvelle facette de vous. Attention, hein, ça ne parle pas à tout le monde, là, c'est bien, je donne des exemples en fait. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Scorpion, ascendant scorpion. Au mois de mai. Allez, le désintérêt, je l'oublie. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ouais, il y a des choses à... On vous dit d'ouvrir votre troisième œil. On vous dit de laisser les possibilités venir à vous. Passage à l'action. Il est là, ce changement. Fin de cycle, ouais. C'est ça, hein, il y a vraiment... on tourne une page, là. On tourne une page, là, et on part vers son objectif, là. Il y a quelque chose comme ça. On la veut, cette victoire. Rappelez-vous, là, on parlait de victoire, là. On la veut, cette victoire. Hein. On va la chercher. Victoire, ça peut être ce nouveau projet professionnel, ça peut être ce nouveau contrat, ça peut être tout simplement l'amour. Hein. Aller chercher le nouvel amour. Et on a encore une fois cette histoire de lâcher prise, là. Hein. Il y a attention à l'ego, là, attention à ce qui vous, à tous ces trucs là qui vous plombent, là, hein, qui vous minent. Hein. C'est, mettez plus de légèreté là dans vos pensées, dans votre façon de faire, dans vos idées aussi. Ouais, c'est ça. On lâche prise, on travaille sur soi. On fait attention à soi, j'entends. L'apaisement des émotions, il y a vraiment un travail à faire sur soi, une guérison, travailler ses traumatismes, travailler sur ses blessures du passé, j'entends, ou peut-être de vie plus ancienne, si ça vous parle mieux. Mais, ouais, il y a... on sort d'un cycle, mais en même temps, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'aujourd'hui, on a un objectif, on a des rêves à accomplir, on sait ce qu'on veut, on écoute son cœur. C'est ça l'amour, hein. On s'écoute soi, on sait ce qu'on veut et on y va. Oh, oh, super, on y va le chercher, cet amour. Certains l'ont déjà trouvé et ils font comment dire, que lui donner plus de pouvoir, plus d'importance. On sait un amour véritable là. Vraiment, pour certains, il y a une idée de mariage là. J'ai le pardon. Encore une fois, pardonnez-vous à vous vos erreurs. Pardonnez à l'autre ses erreurs. Pardonnez la vie d'être pas toujours évidente. Hein. Mais le pardon vous permet d'aller de l'avant. D'accord? C'est ça. On lâche des choses. On pardonne. On lâche ce qui n'a plus d'importance, ce qui a été douloureux. On lâche des choses futiles, on lâche tout ça. Et on y va, quoi. On va vers cette lumière-là. Chakra du cœur, ben ça met... Oh là là, et regardez, je vais vous le donner parce que c'est fou. On finit donc du coup là, notre tableau avec le chakra du cœur. Encore une fois, on écoute son cœur. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous savez, amis scorpions, où vous en êtes. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Niveau sentimentalement, niveau aussi de la réalisation de vous-même. Vous voyez, je ne sais pas, ça peut être, vous avez bossé 30 ans dans une boîte, là, stop. Vous avez tout donné. Vous avez tout donné.
Là, vous avez décidé, stop, vous partez sur autre chose. Reconversion totale. Là, vous allez écouter votre cœur. Vous étiez, je ne sais pas, de la métallurgie. Là, stop. Maintenant, vous allez vous occuper, je ne sais pas, des fleurs. Vous allez devenir jardinier, par exemple. Vous voyez, là, on renoue avec ses passions. On renoue avec un amour. On s'ouvre à toutes les possibilités. Et regardez, j'ai encore une fois les cartes qui ont voulu venir, mais bon, je les sors parce qu'elles allaient tomber. J'ai le lâcher prise encore une fois, 2 fois quand même le lâcher prise. Important là, il y a des choses à lâcher. Arrêtez de vous en tenir au faut faire comme ça, faut faire comme ci, il faut que... Non, hein, la vie, elle vous offre d'autres possibilités, à vous de les saisir, à vous ou pas de passer à l'action. Et j'ai aussi cette histoire de famille. Donc vraiment, il y a quelque chose là dans l'amour, il y a quelque chose dans repartir sur une nouvelle histoire d'amour, repartir peut-être avec de nouvelles énergies au niveau de votre foyer, avec de nouveaux projets au niveau de votre foyer. Il y a aussi cette histoire de... Pour certains, c'est vraiment au niveau... alors, comment dire, mais oui, j'entends mettre voilà, mettre du sentiment, mettre des émotions dans son travail. Alors, c'est peut-être pas français, mais là, ce que j'essaye de vous dire, c'est, voilà, c'est encore une fois, vous avez travaillé, voilà, vous avez fait ça, ça, ça comme boulot, bref. Là, aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose. Votre cœur a envie d'autre chose. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Donc, on lâche un passé, on lâche un cycle, on démarre un nouveau cycle. Et on ne se prend pas la tête, hein, parce que c'est ce qu'on veut. On ne se prend pas la tête. Là, on écoute le cœur, on n'écoute pas forcément la raison. Après, bon, vous faites un mélange des deux, hein, mais j'ai vraiment ce truc d'écouter son cœur. C'est ça aussi, là, regardez, là. En dos de deck, tout à l'heure, j'avais la tranquillité, là. En fait, qu'est-ce qu'il fait, là? On dirait qu'il est en pleine méditation, là, d'accord? Donc, la méditation, qu'est-ce qu'on fait? On écoute le silence, on écoute ce que le corps ressent, on écoute ce que le cœur vous dicte. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais, ben dites donc. Ah là là, il est là le cadeau. C'est ça le cadeau de la vie là. On écoute son cœur et on fait enfin ce qu'on veut. Allez, je vais tirer niveau pro. Ah, tout est retourné. Allez, on va aller voir niveau pro, les amis, si ça vous parle un petit peu. Donc pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou même qui sont en activité, hein, on va aller voir de quoi ça parle un petit peu. Pour les scorpions. Ok, d'accord, ben c'est clair, d'accord. On a le départ et on a la ruine. Donc il y a bien la fin d'un cycle et un nouveau départ. Hein. Pour certains, un nouveau contrat, une reconversion. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on part vers quelque chose de nouveau. Hein. On part vers d'autres horizons. Hein. On démarre, mais vraiment un autre job. Quelque chose qui change. Allez, on y va. Niveau pro, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, solaire, niveau pro, s'il vous plaît. Ah, j'en ai 2. Alors, ah je ne sais pas comment les mettre. Ok, bon, on va faire ça. J'ai le changement et j'ai l'eau. Donc l'eau, d'abord c'est les émotions, on s'écoute, d'accord? C'est les émotions. Mais en même temps, on se laisse porter vers de nouveaux horizons, on se laisse flotter vers de nouveaux horizons. Et j'ai cette histoire de changement. On recommence à zéro. Il y a, hop, cette transformation, cette évolution, ce changement de job. D'accord, on est là-dedans. Il y a un nouveau départ, j'entends. Allez, s'il vous plaît, pour les
s'il vous plaît, pour les scorpions. Pour ce mois de mai 2024. Ne va pas si loin. J'ai le hasard. Alors, le hasard, vous savez que moi, je ne crois pas au hasard. Hein, c'est des coups du destin, hein, c'est l'univers. Hein. Donc, le hasard, ça peut être finalement cette rencontre professionnelle, ça peut être ce nouveau contrat professionnel, ça peut être cette nouvelle opportunité de changer les choses. Pour moi, c'est ça. Hein. Ouais, peut-être vous vous y attendez pas, et puis là, vous rendez compte que ben, ça, vous pourriez en vivre là. La jardinerie, vous adorez ça, et bon, mais voilà, vous pouvez en vivre, et j'ai la carte de la beauté. Voilà. On remet de l'amour dans sa vie, d'accord? On remet de l'amour, de la joie, de la passion, de la beauté. Là, on sait ce qu'on veut, donc la vie devient plus lumineuse, plus belle. Allez, niveau professionnel, s'il vous plaît. Ok, bon, j'ai la réussite, d'accord? Quoi que vous décidiez, là, on parle de réussite, on parle de beauté. Il y a vraiment on vous apporte une solution, on vous apporte comme une chance de vous réaliser. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. Bah. Oh là 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 là. Alors, bon, déjà, je voulais un résultat. J'ai la renommée. J'ai les présents. Donc, il y a vraiment... la vie vous offre un cadeau, là. La vie vous offre un cadeau. Et en plus, avec la renommée, mais c'est trop ça. Mais vous allez être à votre place. Vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir enfin valorisé. Alors, pour certains, ça sera peut-être juste une mutation, hein, parce qu'on a cette histoire de changement, de départ, de voyage. Pour certains, c'est juste une mutation, mais ça peut changer votre vie. Pour d'autres, c'est peut-être une prime, hein, une promotion, mais ça permet de changer votre vie. Il y a cette histoire de beauté, il y a cette histoire de réussite, et j'ai l'élévation. Vous évoluez, mais en même temps, vous vous élevez dans votre estime. Vous voyez, il y a ce regain d'énergie, il y a ce regain de confiance en soi, il y a ce... Ouais, vous êtes... C'est ça, c'est totalement ça. Vous êtes en plein accomplissement. Là, vous êtes vers la victoire, là. Vous allez vers la victoire, là. Vous allez atteindre ce but, là. Rappelez-vous, au tout début, je vous ai dit, il y a aussi cette histoire de cocon, après de chenille, qui devient un papillon. C'est, vous voyez, d'aller à la rencontre de vous-même. Hein, d'avoir... parce qu'en fait, c'est le même, on va dire, c'est le même, à la base, c'est le même insecte, hein, qui ne fait qu'évoluer, qui ne fait que gravir plusieurs... pas gravir, franchir peut-être plusieurs cycles dans sa vie. Voilà. Ben là, c'est pareil pour vous, quoi. Là, c'est pareil pour vous. Il y a cette histoire de s'ouvrir, de se réaliser, de se transformer. Ouais. D'évoluer. Allez, niveau professionnel, s'il vous plaît. Les scorpions. Ok, j'ai le bouquet. J'ai le renard. Donc, il y a bien ça, hein, il y a bien quelque chose là qu'on fête, là, quelque chose quelque chose de joyeux, quelque chose de...
J'ai le renard. Le renard, c'est en même temps, c'est celui qui fait preuve de ruse, celui qui sait attendre, être patient, qui sait aussi se cacher et qui est assez rusé pour savoir quel est le bon moment pour agir. Vous voyez, il y a il y a comme si là, vous savez en fait, c'est ça, vous savez quand agir, vous savez comment le faire. J'ai les petites souris là, j'ai la fidélité avec le chien. J'ai le courrier. La fidélité, là, pour moi, alors pour certains, ça peut être d'être accompagné hein, par les guides, par les anges, d'être, voilà, d'avoir un soutien. Mais pour d'autres, c'est être fidèle à vous-même aussi. Être fidèle à vous-même, donc d'écouter son cœur. Donc nous avons la lettre, la nouvelle hein, qui arrive. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte là, niveau professionnel, s'il vous plaît. Donc il y a bien une opportunité, hein, un cadeau à saisir. Voilà, un nouveau contrat. J'ai la faux et qui c'est qui est tombé là-bas? Ok. Est-ce que vous voyez tout? J'ai la faux, donc pour moi la faux c'est on balaye. On balaye des choses. On fait place au propre, on fait place au nouveau. Vous voyez, à la nouveauté. Et j'ai cette histoire de destinée, de clé que vous avez dans les mains. C'est vous avez le pouvoir de réaliser quelque chose. Vous avez le pouvoir de vous accomplir. Vous avez ce pouvoir-là, c'est vous. Maintenant, est-ce que vous passez à l'action? Est-ce que vous, voilà, vous participez à tout ça? Ou est-ce que vous attendez que ça se fasse? Là, cette histoire de courrier là et de ruse là, il y a comme j'entends de saisir le truc au bon moment. De ne pas faire attention. Alors oui, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des petits couacs, des petits trucs difficiles à surmonter. Hein. Je ne sais pas, ça peut être du coup, s'il y a une mutation, ça peut être le déménagement, on part loin de sa famille. Il y a des petits trucs comme ça là qui vont, qui sont pas évidents à vivre. Hein. Ça peut être si vous avez un nouveau projet, bon ben il faut des aides financières pour des formations, il faut des aides financières pour créer son entreprise. Vous voyez, il y a des choses comme ça, il y a des petits trucs là. Mais on vous dit justement, ne vous prenez pas la tête à cause de ça. Juste croyez en vos rêves, écoutez votre cœur et saisissez les opportunités. Et oui, on a cette envie d'enfant d'aller découvrir. Hein. On a cette envie là de faire plein de belles choses, de changer. Il se prend pas la tête, hein. Le jeune enfant, il se prend pas la tête et il réfléchit pas aux conséquences. Hein. Il vit ce qu'il a à vivre. Il écoute que son cœur. Il vit ce qu'il a à vivre. Ah là là, ouais. Il y a vraiment... j'ai vraiment ces amours de... pas ces amours, excusez-moi, je me perds là tellement... il y a ces énergies, d'ailleurs, je le sens niveau chakra du cœur. Il y a vraiment ces trucs de s'écouter soi, d'écouter son cœur, d'écouter ses émotions, de dire, ben oui, aujourd'hui, j'ai le droit de vivre ça. J'ai le droit d'être comme ça. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit d'aimer ça. Ou d'aimer celui-là ou celle-là. Vous voyez, il y a vraiment... on est dans des énergies d'amour. Allez, on va aller voir justement au niveau sentimental, relationnel, s'il y a quelque chose là qui vous parle. Alors que vous soyez en couple ou célibataire ou divorcé, vous prenez si ça vous parle, selon votre situation. Nous avons la famille et nous avons l'indécision.
Alors, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire pour la famille. Alors oui, peut-être vous hésitez entre 2 personnes, hein, si vous êtes dans une triangulaire ou enfin voilà. Hem, mais on parle aussi de la famille. Donc il y a des choix à faire, j'entends vraiment très large pour la famille. Allez, s'il vous plaît. J'ai l'alchimie. J'ai encore la famille. OK, donc il y a alors, est-ce que c'est des choix ou des efforts à faire? Le drapeau rouge, OK. C'est plus des efforts à faire pour la famille, hein. J'ai les yeux de la sagesse, d'accord. J'ai la libération d'un blocage, d'accord. Donc c'est ça. Pour moi, il y a des choses à calmer, à atténuer. Il y a des décisions à prendre pour le bien de son foyer, pour le bien de sa relation, pour le bien de sa famille. Là, on vous dit d'ouvrir les yeux de la sagesse, hein. Là, c'est vraiment... il y a cette histoire d'alchimie, donc j'ai l'impression qu'il y a des efforts à faire pour son couple. La relation houleuse, ouais. Donc c'est ça. Il y a des efforts à faire pour son couple. Alors, je ne vous dis pas que ça ne va pas marcher parce que la relation est houleuse, hein. Je dis juste qu'il y a des sujets, peut-être, des sujets là, dans votre couple, qui portent à conflit, qui portent à dispute. Et là, voilà, il y a des choses à faire pour sa famille. Il y a des choses à libérer, des blocages à libérer, des blocages à surmonter pour sa famille. Mm. Pour certains, là, on parle de laisser le passé où il est, pour aller de l'avant, pour avoir de nouveaux projets. Faire la paix avec le passé, j'entends. Faire la paix avec le passé, pour vous projeter vers une nouvelle relation, pour vous projeter vers, ouais, vers un nouvel amour, pour l'évidence. Ouais, d'accord. J'ai la carte de l'évidence, donc il y a... Moi, là, ce que j'entends, c'est que vraiment, il faut... Vous savez ce que vous voulez pour votre famille. Vous savez ce que vous voulez pour votre couple. Mais il y a des choses à modifier, il y a des choses à arranger, il y a des choses à discuter, il y a des choses à améliorer. Parce que l'amour est là. L'amour est là, mais il y a le petit grain de sable là, vous savez, qui fait que... Pareil pour si vous êtes célibataire, vous devez lâcher prise sur certains trucs, vous devez lâcher le passé, vous devez... voilà, vraiment, ne plus vous retourner en arrière. Le passé, c'est le passé. Vous l'avez vécu, il fait partie de vous. Maintenant, hop, on tourne une nouvelle page. C'est ça, en fait. Il faut savoir tourner cette page. Oser aller de l'avant. Oser les choses qui n'ont plus lieu d'être. Oser les laisser et aller de l'avant. On va aller voir quand même. Hop. Si j'ai autre chose. Ouais, il y a vraiment cette histoire de famille, de relation de couple, de foyer, là, qui est importante. Allez, s'il vous plaît, niveau sentimental, relationnel. J'ai les honneurs avec le numéro 1. Donc, on est vraiment sur pas un nouveau départ, mais sur, voilà, on se rend compte qu'il y a des choses, ben, ça sert à rien qu'on se prenne la tête dessus, quoi. Ça sert à rien qu'on se prenne la tête dessus, ça allait tellement bien quand on parlait pas de ça. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Vous voyez, il y a ce truc-là, on se rend compte des choses, et voilà, et on agit en fonction.
cette histoire d'héritage, là, pour moi, c'est le passé, ce que vous avez vécu, ces expériences, ces blessures, mais aussi ces joies, hein. Tout ça fait qu'aujourd'hui, vous savez qui vous êtes. Et aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, ce que votre cœur veut. D'accord? C'est ça, ce que votre cœur veut. Donc voilà. Pour certains, c'est cette histoire de présent, là, de cadeau, c'est cette nouvelle rencontre, cette nouvelle, ce retour de flamme là. Hein, c'est voilà, on a mis les choses au clair et là, ça y est quoi. C'est une évidence, c'est l'amour, voilà, c'est peut-être oui la grossesse qu'on attendait qui, c'est la grossesse. Voilà. J'ai la carte de la fatalité, donc ne voyez rien de négatif là-dedans. Moi, la fatalité, c'est justement tout à l'heure on parlait c'était quoi, du hasard. La fatalité pour moi c'est ça. C'est hop le truc qui est, bah, on ne s'attendait pas à ça quoi. Mais on peut pas faire, on peut pas passer à côté. Vous voyez? C'est pouf le truc il est là. Eh ben, je fais avec. On peut pas passer à côté. C'était écrit, c'était comme ça. C'est, voyez-y un signe de l'univers. Vous voyez? C'est marrant parce qu'on le disait aussi, hein, de faire attention aux signes. Et en plus, elles volent, mais elles volent de partout les cartes. Là, il y a vraiment ok, d'accord. J'ai la réussite et j'ai l'union. Bon. Donc vraiment, hein, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre et pour ceux qui sont en couple, il y a des choix à faire, il y a des choses à discuter, mais l'amour est là. L'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout. Ouais. Allez, je vais voir si j'ai un petit message pour vous. Un dernier petit message. Il est beau ce tirage. Hein. Il y a plein d'espoir, plein de... je me sens... j'ai le sourire aux lèvres, vous voyez? Ouais, je sens que c'est cool, quoi. C'est cool, je sais pas, hein, vous me direz, hein, mais c'est... ouais. Le duo. Seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs, coûte que coûte. C'est ça, hein, cette histoire de valeurs. Allez, on finit avec une dernière carte. Donc si vous avez une question, hein, vous le savez, je l'adore cet oracle. L'oracle de la réponse est là. Donc voyez, si vous avez... Et vous avez vu un petit peu le bordel que c'est. Bon, excusez-moi, hein, mais c'est vrai, j'en mets partout. Donc ouais, voyez, si vous avez une petite question là qui vous turlupine, comme on dit. Après, c'est sans... On se prend pas la tête dessus, hein, d'accord? C'est vraiment... voilà, faites preuve de libre arbitre. Hein, c'est juste... voilà, on va aller voir ensemble s'il y a une carte qui peut vous donner une réponse. Et voilà. Ok? Allez, s'il vous plaît. Une réponse pour ce mois de mai 2024 pour nos amis scorpions, ascendant scorpion. S'il vous plaît. Alors, vous la voyez bien. Ah, mais avec le reflet là. Voilà. Elle est belle. Hein. Tu penses trop. C'est marrant, on parlait de lâcher prise. On parlait d'écouter son cœur plutôt que sa tête. C'est marrant ça. Tu penses trop. Trop de choses dans la tête en même temps. Trop d'émotions, trop de pensées qui partent dans tous les sens. Trop de questions, trop de sensibilité, trop d'énergie, trop d'activité. Si tu réfléchis trop longtemps, tu pourrais ne jamais passer à l'action ou t'enfermer dans un état d'anxiété. Lorsque tu te sens dépassé par tes pensées, prends le temps de te détendre et de les analyser. Débloque les choses une à une. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir, pour compléter tout ça, allez voir votre ascendant. Laissez des commentaires, moi ça me fait plaisir de vous lire.
partagez, likez, partagez avec le plus de monde possible. Comme ça me permet aussi de, voilà, de faire connaître mon travail. Et en tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour les nouveaux abonnés. N'oubliez pas, de cliquer sur les notifications et quoi dire de plus que merci, merci, gratitude infinie, voilà, pour tout ce que je vis avec vous et je vous souhaite un très, très bon mois de mai. Bye bye.